Il y a l'obéissance et il y a la soumission. Beaucoup pensent que l'obéissance leur apportera énormément. Non. L'obéissance se trouve dans les actes ou dans les actions. Mais la soumission se trouve dans l'attitude de cœur. Les hommes obéissants verront des fruits, mais les hommes soumis à la vision et à la pensée de Dieu pour leur vie ont la garantie de voir la gloire. Notre Dieu est le Dieu de la compensation. Lorsqu'on vous fait du tort et qu'on doit compenser, ce que vous recevez est toujours plus. Aucun arbre ne mange son propre fruit. Dieu ne la prévoit pas en pensant à vous, mais en pensant aux autres qui vont profiter de votre destinée. Mais comme c'est l'arbre qui donne le fruit, les gens sont obligés de bien traiter l'arbre pour voir la gloire. Il faut être dans le cadre de ta destinée. Parce que la gloire, c'est le maximum de ce que Dieu peut accorder à quelqu'un. Si tu es dans le cadre de cette destinée et que même tu t'es éloigné et que tu reviens, le GPS de Dieu va recalculer pour que tu reviennes à la position initiale afin que tu ne perdes rien. Échouer, ce n'est pas ne pas atteindre le but. Mais échouer, c'est renoncer parce qu'on pense qu'on n'atteindra pas le but. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Or, souvenez-vous qu'en Exode chapitre 33, Moïse, il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Il était question que Moïse voit la gloire de Dieu. Ce que nous allons remarquer, c'est que Dieu dit, je passerai. Qui passe et Moïse le voit de dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'on dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, ça veut dire que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Parce que la gloire aussi, c'est la présence de Dieu. La sanctification n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est la nature que nous avons acquise de par notre conversion à Jésus-Christ de Nazareth. Quand d'Adam que nous étions, c'est-à-dire la première espèce humaine qui n'avait pas le Saint-Esprit, qui n'avait pas fait la paix avec Dieu, quand d'Adam que nous étions, nous sommes devenus Christ, c'est-à-dire des hommes qui ont fait la paix avec le Seigneur et qui ont reçu le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes devenus Christ, nous sommes devenus saints, parce que Christ est saint. La sainteté, c'est notre nature. Et la sainteté, elle est acquise. Mais elle est acquise par la conversion. On ne lutte pas pour devenir saint. Mais on est saint et on marche dans la sanctification. Maintenir la sainteté qu'on a reçue du Seigneur par la conversion, ça s'appelle la sanctification. C'est pourquoi la Bible n'a pas dit sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Mais la Bible dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc la gloire de Dieu. Parce que la présence de Dieu, qui est la gloire indissociable de Dieu lui-même. Le vrai moteur de la sanctification, ce n'est pas la peur de la sanction, mais c'est l'amour et la conscience qu'on a de l'amour du Seigneur pour nous. La Bible dit, pour celui qui aime Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Autrement dit, pour celui qui aime Dieu, la sanctification sera un acquis. Mais qui aime Dieu? C'est celui qui est conscient que Dieu l'aime. Parce que la Bible dit simplement, l'amour de Dieu en consistait en ceci que lorsque nous étions des pécheurs, Dieu nous a aimés le premier. Donc c'est parce que Dieu nous a aimés que nous l'aimons. Quand Dieu sauvait l'humanité, Dieu ne voulait pas nous prouver qu'il nous aimait. Mais c'est parce qu'il nous aimait qu'il nous a sauvés. La Bible aussi va nous enseigner ceci, que sans la croix, il n'y a pas la gloire. Parce que Dieu est le Dieu des contraires. Avec Dieu, pour vivre, il faut mourir. Dans le monde, pour vivre, il faut vivre. Si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à lui-même, jamais il ne verra la gloire. Parce que Dieu ne montre pas sa gloire aux vivants. On dit personne ne peut voir sa gloire et vivre. Donc quand tu vois sa gloire, tu meurs. Il faut être mort pour voir sa gloire. Dans le monde, on te dit, si on te gifle sur la joue gauche, tu gifles sur la joue gauche et droite. Dans le royaume, on dit, si on te gifle sur la joue gauche, tu tends l'autre. Pourquoi la Bible dit, débarrassez-vous de tout bâton inutile? Mais c'est parce que tu dois prendre de la hauteur. Quand l'avion essaie de s'élever, la loi de l'apaisanteur agit sur l'avion pour essayer de le ramener vers le sol. Ça veut dire que pendant que Dieu veut t'emmener dans une élévation, les choses de la terre, la loi de l'apaisanteur est liée à la terre. Donc il y a des choses terrestres qui essaient de te tirer en arrière. Toi, tu veux t'élever, voir la gloire. Il y a la terre qui te tire pour dire, viens camarade, on a toujours été ensemble. Mourir à soi, le but, c'est de transformer la personne que tu es pour qu'elle ressemble à Christ que tu vois aussi. Le caractère construit la destinée, mais le caractère lui-même, il est fait d'habitude. Tu as des habitudes de vie bizarres. Il dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi. Donc ça veut dire, moi est mort. Tu veux voir la gloire? Meurs. Pour mourir, tu sais où on t'emmène? À la croix. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de quoi? Il n'a pas dit de ma croix. Ça veut dire chacun pour lui. Il y a les chrétiens vivants, il y a les chrétiens en sommeil, il y a les chrétiens comateux. Quelqu'un qui est mort et puis quelqu'un qui est couché, qui dort bien, ils se ressemblent. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Quand on leur fait quelque chose, hey, tu sais qui je suis? En fait, ça veut dire qu'il n'est jamais mort. Jésus arrive, il voit Lazare qui est mort, et puis il dit, Lazare, sort de ce tombeau. Quelqu'un qui est mort là, il entend qu'on lui parle. Ça veut dire que pour Jésus, Lazare dormait. Il y a d'autres, eux, ils ne dorment pas. Eux, ils sont passés à une autre étape. Mais ils ne sont pas morts. Le coma là, c'est pas la mort. Ils sont d'un coma. Christ dit, meurs. Maintenant, il y a ceux qui sont vraiment morts. On doit constater ton décès spirituel.
Quand tu décides de mourir, renoncer à toi. Il y a une différence entre faire ce que je veux, ce que j'aime et ce que je dois. Ce que je dois, c'est ce que Dieu veut. Les gens matures ne font pas toujours ce qu'ils aiment. Ils font ce qu'ils doivent. Ça veut dire qu'ils peuvent aimer quelque chose et puis ils sentent que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Toi-même, tu te redresses parce que tu sais où tu t'en vas. Tu sais ce que tu veux. Avant de te donner ce qui est à toi, Dieu commence par te donner ce qui n'est pas à toi. Pour voir comment tu vas être fidèle dans ce qui n'est pas à toi. Avant de t'emmener là où tu dois partir, Dieu va te laisser là où tu ne dois pas être. Tu vas voir ça comme là où tu ne dois pas être, mais tu dois être là-bas parce que c'est ta formation pour que tu ailles là où tu dois. Pourquoi, avant de faire rentrer Israël à Canaan, Dieu les amène au désert? Donc Dieu les envoie là où ils ne veulent pas être afin de mieux préparer pour là où ils doivent être. Si tu laisses Dieu forger ton caractère, te faire renoncer à toi, tu vas devenir la personne que tu es censé être. Et quand tu deviens cette personne, en ce moment, tout ce qui est à toi viendra à toi. Si tu veux savoir à quelle hauteur Dieu va élever un individu, regarde comment Satan se jette sur lui. Si tu veux savoir ce que Dieu va élever très haut, regarde du côté de ceux que Satan attaque très tôt. En Jean chapitre 11, Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois tu verras la gloire? Il y a un type de foi qui déclenche la gloire. Dans ce passage, Marthe va dire à 2 reprises, je sais. Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Normalement, il aurait dû dire, je suis la vie et la résurrection. Parce qu'on est avant de mourir. Mais Dieu est le Dieu des contraires. Avec Dieu, on meurt avant de vivre. Donc ça veut dire quoi en termes spirituels? Si Lazare, c'est moi qui ai donné la vie à Lazare. Si j'ai donné la vie à Lazare, je sais comment la vie fonctionne. Si la mort intervient, je peux réparer la mort, c'est-à-dire je peux guérir. Je peux guérir, mais si la guérison n'est pas nécessaire, je vais inventer un autre modèle. Ressusciter, c'est inventer un autre modèle. Marthe n'avait pas compris que le Dieu qui guérit, il est aussi capable de ressusciter. Parce qu'il est le maître de la vie. Si Dieu qui sait faire, laisse faire, c'est parce qu'il a prévu tout faire. Il y a une coutume en Israël qui disait que lorsque quelqu'un meurt, pendant 3 jours, son âme reste au-dessus du corps. Mais tu sais ce qui se passe? Passé le délai de 3 jours, l'âme ne peut plus revenir dans le corps. L'âme retourne à Dieu. Mais regardez, Jésus ne vient pas le premier jour. Il ne vient pas le 2e jour. Il ne vient pas le 3e jour, alors qu'il sait que tout ce délai-là, l'âme est encore au-dessus du corps. Mais lui, Jésus, il choisit de venir le 4e jour. Quand Jésus est venu, vous savez quoi? Jésus dit, Lazare, tu n'es pas mort, tu dors. Sors du tombeau. Marthe dit à Jésus, au moment où on devait pousser la pierre qui cachait le tombeau, elle lui dit, il sent déjà. Marthe, tu crois ou tu crois pas? S'il était mort, qu'il n'était pas encore pourri, là au moins tu pourrais le ressusciter. Parce qu'il y a une différence entre un mort et puis un mort qu'il faut ressusciter qui est pourri. Ça veut dire que Dieu aime intervenir au dernier moment. Ce qu'il peut faire vite, il prend son temps. Dieu fait exprès pour que ce soit comme ça, pour que Satan lui-même aussi ait l'impression qu'il a gagné. Jésus dit, Lazare sort. Mais en temps, il ne faut pas oublier que Lazare était mort pourri. Un corps qui est pourri, il y a forcément une mouche qui vient sur lui. Mais la mouche, il y a une chenille qui vient sur lui. La chenille, il y a un insecte qui la mange. Quand Jésus a dit, Lazare, sors, il ne peut pas sortir en déchiqueté. Tu sais ce qui s'est passé? L'insecte qui a mangé le ver, eux tous se sont dit, le maître a donné des instructions. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Eux tous sont revenus. Ils se sont reconstitués pour que le miracle ait lieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que celui qui remplit les conditions n'est pas plus avantageux que moi. Parce que la vraie force ne se trouve pas dans la force, mais se trouve dans la faiblesse. Il dit ceci, que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Ça veut dire qu'avec ce Dieu, le plus grand, ce n'est pas celui qu'on sert, mais c'est celui qui sert. Le Dieu du contraire. Il dit ceci, que le premier sera le dernier. Mais comment le premier peut être le dernier? La loi des contraires. Ça veut dire que si quelqu'un t'a dévancé, normalement, tu dois te dire que tu es en retard, c'est fini pour toi. Mais tu sais quoi? C'est ce qu'on a droit de s'attendre. Mais comme la foi est basée sur la loi des contraires, ça veut dire que les choses ne sont pas en réalité ce qu'elles paraissent être. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en temps normal, là où on doit s'attendre, parce que quelqu'un a pris de l'avance sur toi, que ce soit fini, attends-toi à ce à quoi on ne s'attend pas. La foi qui déclenche la gloire est basée sur la loi des contraires. Parce que notre Dieu est le Dieu du contraire.